Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, on va parler de visualisation. C'est un outil de la préparation mentale qui est très utilisé chez les sportifs, de plus en plus utilisé chez les entrepreneurs et qui, je pense, va très rapidement être utilisé par une grande partie de la population qui souhaite atteindre ses objectifs. Je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer en détail comment je fais mes séances de visualisation et c'est clairement quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui. Alors, la visualisation, qu'est-ce que c'est? La visualisation, c'est avant tout se projeter dans une situation désirée, se projeter dans une réalité qu'on veut créer, se projeter dans un objectif souhaité et le voir, l'imaginer de la meilleure façon possible, de la façon dont on veut qu'il se déroule, comment on veut que ça se passe. Parce que le cerveau est un peu bizarre et il ne fait pas de différence entre l'imagination et entre la situation réelle. Ce qui fait que lors d'une séance de visualisation, quand tu vas visualiser un objectif désiré, quand tu vas visualiser une situation que tu veux atteindre, tu vas créer des schémas neuronaux qui vont être les mêmes que lorsque tu vas être réellement dans cette situation. Et donc, plus tu vas visualiser quelque chose, plus tu vas créer les bonnes connexions et donc plus ça va être facile d'atteindre cet objectif, d'atteindre cette situation que tu désires. Alors, c'est très bien cette petite explication théorique, on parle de schémas neuronaux, etc. Mais concrètement, la visualisation, ça sert à quoi? Pour moi, il y a réellement 4 intérêts à la visualisation. Le premier intérêt, c'est tout simplement l'amélioration de tes compétences et de tes performances. Et oui, je viens de me le répéter et je me répète encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Et donc le fait de faire des séances de visualisation va te permettre de créer des connexions neuronales et donc de faire en sorte que le jour où tu es dans cette situation, une course, un examen, un entretien d'embauche, une relation avec un client, tu as déjà visualisé cette scène et donc les connexions ont déjà été faites et donc c'est plus simple, tu es plus authentique et forcément tu es plus performant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant, que ce soit dans les sportifs, les entrepreneurs, tous les individus, j'ai envie de te dire. Le second intérêt de la visualisation, c'est tout simplement que ça va renforcer ta confiance en soi. Ça paraît évident, le fait de visualiser un objectif, ça va vraiment te mettre dans les conditions de cet objectif, de cette situation, de ce moment, de cet événement. Et donc, plus tu vas visualiser, plus tu vas créer une confiance en toi puisque tu te vois atteindre cet objectif. Et donc, en fait, cette visualisation va clairement créer un cercle vertueux puisque plus tu vas visualiser, plus tu vas gagner en confiance en toi. Plus tu vas gagner en confiance en toi, plus ta visualisation va être précise dans tous les détails. Et donc, tu as un cercle vertueux qui se crée, une véritable dynamique qui renforce ta confiance en toi. Le troisième intérêt que je vois, c'est la gestion du stress. Tout simplement parce que tu peux visualiser des situations qui sont positives, par exemple la ligne d'arrivée lors d'un Ironman, mais je peux très bien aussi, et c'est ce que je fais, visualiser des moments de difficulté, de stress. Et donc, si en amont, je suis capable de visualiser ce moment de stress, je vais créer les connexions neuronales, les schémas neuronaux, encore une fois, pour m'adapter à ces situations, puisque comme j'ai déjà vécu cette situation en amont, je suis capable de m'adapter plus facilement, plus calmement, plus efficacement, et donc sortir de cette situation de stress quasiment instantanément grâce à la visualisation. Le quatrième intérêt que je vois, et là on s'écarte un peu du thème de la visualisation, puisque c'est plus tu vas visualiser, plus tu vas attirer du positif. Donc là on part vraiment sur la loi de l'attraction, c'est quelque chose que je trouve d'également très puissant. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur la loi de l'attraction. En tout cas, on est déjà dans une belle dynamique avec cette vidéo sur la visualisation. Donc c'est très bien, jusqu'à maintenant on a parlé théorie, on a parlé intérêt. Moi ce que j'aime bien, c'est apporter des exemples concrets pour identifier des personnes qui utilisent la visualisation, savoir quel est réellement leur intérêt pour eux dans un cas pratique et non plus dans une théorie, dans un livre, dans une vidéo qu'on peut lire. Je pense que clairement, un des exemples qui m'a le plus choqué, c'est les vidéos des pilotes de F1, des pilotes de MotoGP, qui sont capables en quelques secondes de reconnaître quel circuit. Donc typiquement la scène, en fait, ils ont un casque, ils écoutent le bruit du moteur, donc accélération,
des accélérations, changement de rapport. Et ils sont capables en quelques secondes d'identifier le circuit sur lequel il conduisait. Et je trouve ça incroyable à quel point le pilote est capable de visualiser chaque ligne droite, chaque accélération, chaque virage à gauche, à droite. Je pense que le bruit du moteur est différent peut-être si on incline la moto à gauche ou à droite. Je vois aussi, il y a une vidéo de Pierre Gasly qui est avec les commandes de ce F1 et qui est capable de passer tous les rapports, de faire les micro-virages. Ça, je trouve ça clairement exceptionnel. Un exemple qui est très intéressant aussi, on le connaît tous, c'est ce fameux exemple, cette fameuse étude où l'on prend 3 groupes. Donc là, dernièrement, c'était une étude sur le basket que j'ai trouvé très intéressante. On prend un premier groupe qui ne pratique pas le basket, qui ne fait pas de visualisation, un second groupe qui pratique le basket, donc qui joue au basket, qui s'entraîne avec une balle de basket, et un troisième groupe qui ne fait que de visualiser. Et en fait, à la fin de cette étude, on se rend compte que le meilleur groupe est celui qui a visualisé, tout simplement parce que quand tu es au basket et que tu essayes tes shots, souvent, tous tes shots ne rentrent pas dans le panier. Alors que quand tu visualises, tous tes shots rentrent dans le panier. Et donc, tu crées cette confiance en toi, tu crées ce renforcement des compétences et ta performance puisque tu es vraiment capable de visualiser le mouvement parfait pour mettre ton shot. Et après, des exemples, il y en a plein. Il y a McGregor sur son fameux combat avec José Aldo en 2015 qui est capable de dire à quel round il va le mettre KO, de quelle façon. En amont du combat, le jour du combat, en 13 secondes, il le met KO avec un point gauche, exactement comme il l'avait prévu. Bref, ça, c'est réellement des exemples concrets. Si ça t'intéresse, partagez en commentaire tous les exemples que vous pouvez avoir de visualisation. Je serai plus que content de pouvoir les lire et d'en apprendre de nouveau. Alors, comment moi j'utilise la visualisation? Principalement, je vais te donner des exemples du sport puisque c'est vraiment les cas les plus concrets. Donc il y a forcément la visualisation que j'utilise. Je me visualise en fait au moment de la ligne d'arrivée, tout simplement parce que c'est là où tu as énormément d'émotions, c'est là où tu sens la ferveur du public, c'est vraiment la concrétisation de ton objectif. Mais j'ai aussi beaucoup tendance à visualiser en fait la course dans sa totalité. Et donc vraiment fermer les yeux et me voir en natation, hop, un tour, je repars sur le deuxième, je sors. Énormément de visualisation sur mes transitions, donc être capable de visualiser, donc je mets mes lunettes, mon casque, mon dossard, ma nourriture à droite. Donc vraiment tout ça, je le visualise sans faire de mouvement. Ensuite, je pars avec le vélo, je visualise un petit peu le circuit dans sa globalité. Et donc ça, en fait, ça me permet tout simplement de me relaxer parce que je prends confiance, j'augmente mes compétences sur la connaissance en fait de la course, puisque en fait, rapidement, en 3-4 minutes, je suis capable de vivre toute la course. Alors bien évidemment, la course en elle-même est complètement différente, mais ça me permet déjà d'avoir un avant-goût et de travailler justement sur ma performance lors de la course. Donc on vient de voir qu'on a plein de personnes successful, entre guillemets, qui utilisent la visualisation. Je viens de vous expliquer comment j'utilise la visualisation, mais comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Et ça, en fait, ça part de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que peu importe la situation désirée, l'objectif que vous voulez atteindre, vous le prenez et vous le visualisez. Ça peut être un examen, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être des objectifs au niveau du sport, de la santé, de la nutrition, de tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. Ça, c'est Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est ça la visualisation. Bien évidemment, il y a la loi de l'attraction qui s'intègre avec ça, mais la visualisation, elle est là. Et donc, je vous partage aujourd'hui comment je fais mes séances de visualisation. Donc tout simplement, je me mets dans un cadre qui est calme, dans lequel je me sens en confiance aussi. Et donc, je vais commencer par une respiration ventrale. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre main sur le ventre pour vous assurer que quand vous respirez, c'est bien votre ventre qui gonfle et non pas vos poumons. Et donc, c'est le but de cette respiration, c'est de vous mettre dans une phase de relaxation plus profonde que celle de d'habitude. Donc, vraiment de vous relaxer au maximum, de vous détendre, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des muscles, etc. Une fois que vous avez fait cette respiration mentale pendant 30 secondes, 1 minute, histoire de vraiment vous calmer, diminuer votre rythme cardiaque, je vous recommande d'identifier le moment que vous souhaitez visualiser. Je ne vais pas vous le refaire, ça peut être n'importe quel moment. Une fois que vous avez identifié ce moment, les yeux fermés, vous allez plonger dans ce moment. Et une fois que vous êtes dans ce moment, vous allez vraiment visualiser tout ce qui se passe autour de vous, donc au niveau visuel, donc ce que vous voyez, mais au niveau aussi auditif, qu'est-ce que vous entendez, au niveau kinesthésique,
qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes dans de l'herbe? Est-ce que vous êtes dans de l'eau? Est-ce que vous sentez le vent sur votre peau? Au niveau olfactif, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les odeurs qui vous entourent? Si on est par exemple sur une course, ça peut être l'odeur de la transpiration, de la nourriture, de la fraîcheur, de la chaleur. Et enfin, qu'est-ce que vous ressentez au niveau gustatif? Quel goût, quelle saveur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? En fait, le but, ça va être d'aller chercher toutes ces dimensions, donc qui tournent autour des 5 sens évidemment, pour faire en sorte que le moment que vous visualisez est le plus complet possible. Prenons l'exemple de la ligne d'arrivée. Je me visualise, je passe la ligne d'arrivée, c'est super. Mais imaginons, je commence à entendre la foule, la ferveur de la foule. Je ressens l'impact musculaire que ça peut avoir quand mon pied touche le sol. Donc mes muscles se contractent, tout se contracte. Au niveau olfactif, là par exemple à Nice, il faisait très chaud, donc il y a une odeur très renfermée. Il y a aussi l'odeur de la mer. Au niveau gustatif, j'ai soif. Ça fait plus de 4 heures que j'ai pas mangé. J'ai vraiment envie de boire quelque chose de frais, quelque chose de sucré. Donc ça, c'est ce que je ressens, de la sécheresse. Et en fait, plus je suis capable d'aller chercher ces détails-là, plus je peux créer les sentiments et les émotions et tout ce qui va avec autour de cet événement, autour de cette situation. Je vous mettrai rapidement un résumé de cette vidéo. Je vous expliquerai en détail à l'écrit comment je fais mes séances de visualisation. Ça vous permettra vraiment d'avoir un support. Vous n'aurez plus qu'à le télécharger dans la description. On arrive sur la fin de cette vidéo. L'objectif était vraiment de vous présenter cet outil de la préparation mentale, la visualisation que j'utilise vraiment très souvent. C'est pour moi un outil qui est plus que puissant. C'est un outil qui est surtout accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'avoir des études supérieures, d'avoir un doctorat pour faire une séance de visualisation. Non, vous avez juste besoin de vous relaxer, d'identifier la situation désirée et de la visualiser. Donc voilà, le plus simple pour commencer la visualisation, c'est de le faire dès maintenant. Prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, visualiser votre objectif vraiment avec toutes les dimensions des sens. Plus vous allez en profondeur sur les détails, plus ça va créer en vous les connexions, les schémas neuronaux qui vont être sollicités lors de l'atteinte de cet objectif. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, encore une fois, si vous aussi vous utilisez la visualisation, si vous avez des exemples de visualisation que je n'ai pas cités, abonnez-vous, lâchez votre pouce bleu et on se retrouve comme toutes les semaines vendredi à 18 h. Peace.